Salut à tous. Avant de vous parler du quintet de Saint-Cloud pour ce mardi sur les 1600 mètres, on va reparler d'aujourd'hui. Bon, bah, je vous donne le tiercé en 3. J'avais fait exprès de mettre le 3 troisième au cas où, mais bon, il s'est imposé. Après, tout le reste est dans l'ordre. Je vous donne le quartet et le quintet, bien évidemment, avec des choix à 50 contre 1 et 30 contre 1, même s'il y a les trois favoris, ça paye pas. C'est bien dommage parce que bon, c'était quand même des belles cotes. Donc, on va partir pour ce quintet à Saint-Cloud sur les 1600 mètres, un beau quintet. Je pense qu'il faudra un petit peu ouvrir ces jeux, hein, parce que là, maintenant, les terrains changent, donc c'est plus forcément les terrains lourds que nous avions. Maintenant, on a plutôt des terrains bons, souples, et bon, souples. Enfin bon, ça reste des courses relativement difficiles, les quintés, mais maintenant c'est vrai que on va arriver sur des terrains un petit peu plus roulants. Donc en général, c'est un peu plus régulier. Donc en première position, j'ai choisi le 4 au Palus Road, petite corde. Cette fois-ci, elle aura son terrain. Il a tout pour plaire. Moi, pour moi, ça va lutter pour la victoire. Ensuite, le 3 Shining Ocean. Alors la piste devrait avoir suffisamment séché parce qu'il n'aime pas le lourd ou le très souple. Il lui faut à tout prix un, parce que c'est un cheval de PSF de base, mais il a déjà bien fait dans le bon souple. Donc si ça a assez séché, je pense qu'il peut faire une bonne performance. La dernière fois, je vous l'avais donné, il finit troisième à 30 contre 1. Il avait le 16 à la corde. S'il n'avait pas eu le 16 à la corde, il serait imposé. Donc c'est pour ça que j'ai mis en deuxième position. Il a le 9. Euh, Là, à mon avis, il pourra se monter devant comme il aime et pourrait aller très loin pour garder quelque chose, ce 3 Shining Ocean, surtout si le terrain lui convient. En troisième position, j'ai choisi le 12 Marzuk. Alors, il est pris en 37. Ça lui laisse pas mal de marge, en fait, parce qu'il a fini deuxième de Hakan l'an dernier, qui est en 42 de valeur. Au même poids en plus, battu de 3 quarts de longueur, donc de pas grand chose. Et surtout, il a fini deuxième à 3 longueurs de Evan, qui est en 43 de valeur, et a fini à une longueur au même poids de Climate Change, et Climate Change est en 44 de valeur. Si la piste lui convient, parce que il faut que ça soit il faut que ça soit souple. Si la piste lui convient, alors tous les jours, il sera dans les trois. Ensuite, en quatrième position, j'ai choisi le 2 et la Maz. Alors, c'est le favori de partout de tout le monde. Moi, je l'ai mis en quatrième position, personnellement. Il est pris en. Alors, je l'ai mis en quatrième position pour plusieurs raisons. Bon, il a déjà couru avec 13 partants, mais sinon, c'était 9 partants, 9 partants. Là, ils sont beaucoup plus. Il faudra bien que ça se passe, surtout qu'il a le 15 à la corde, c'est pour ça que je l'ai mis quatrième. Pris en 42 de valeur pour son premier handicap, il est pris à une bonne valeur, hein. Ça lui donne une chance, hein, puisqu'il avait battu Apax de 3 longueurs au même poids et Apax est en 45. Il a battu Tigre qui est en 40 et la dernière fois Tigre s'est imposé au même poids. Donc voilà, seul bémol, c'est le 15 à la corde. En cinquième position, j'ai choisi le 9 Trembler. Alors on a vu enfin le vrai Trembler la dernière fois, hein. S'il répète cette valeur, alors il va lutter automatiquement pour les 5 premières places. Il faut savoir qu'il attend. La dernière fois, il s'en est fallu peu pour qu'il s'impose. Le gagnant n'a pas répété, mais bon, je pense que s'il est bien caché comme il faut, alors il a une ligne droite terrible. Il finit toujours très vite ses courses. Je pense qu'il peut finir dans le quintet ce 9 Trembler. En sixième position, j'ai choisi le 13 Cosmobo. Lui aussi fait toutes ses courses, hein, et c'est une vraie rente dans les quintets, hein, puisqu'il est tout le temps à l'arrivée. Si tout se passe bien encore, il sera dans le coup, surtout qu'en fin d'année, il finissait juste derrière Opalus Road. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas faire sans. En septième position, j'ai choisi le 7 Nolito. Alors, on oublie sa dernière course, hein, parce il avait le 15 à la corde, il a tout repris, il n'a même pas fait de course, c'est comme s'il n'avait pas couru. C'était impossible de revenir. Là, Nanti du 4, cette fois, alors il ne faudra pas l'oublier. Et en dernière position, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, j'ai mis le 8 Quartz du Lait. Alors, son avant-dernière course derrière Shining Ocean est excellente, hein, parce qu'il a été bloqué 2 fois, il finit comme une balle quatrième. Il faut que tout se passe bien. D'accord. Il lui faut à tout prix du bon terrain ou du bon souple maximum. Si c'est le cas, alors il peut finir vite. Il a le 13 à la corde, c'est un cheval qui attend, mais en général, il finit très très vite ses courses. Si il finit vite, alors il peut prendre une cinquième place à très belle cote. Donc je récapitule pour ce quintet, le 4 Opalus Road, le 3 Shining Ocean, le 12 Marzouk,
Le 2, Elamaz. Ensuite, le 9, Trembler. Le 13, Cosmobo. Le 7, Nolito. Et le 8, Quartz du Houlet. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Ne faites pas n'importe quoi. Je retrouve mes abonnés demain matin pour mes dernières minutes. Et à demain.